La perle phosphorescente. Conte traditionnel chinois. Le roi des dragons vivait, il y a bien longtemps, bien loin d'ici, dans la mer orientale. Il avait une fille très belle et avisée. Il n'en avait toujours tiré que joie et satisfaction. Mais voilà qu'elle allait sur ses 18 ans, et elle commençait à donner du souci à son père. Le roi des dragons voulait donner un époux à sa fille, mais elle s'était mis en tête de ne pas se marier. L'un était trop maigre, des fiancés qu'on lui proposait, l'autre trop gros, le troisième trop bête, et ainsi de suite. Un jour, le roi, qui en avait par-dessus la tête de ses refus, dit à sa fille : « Ma chérie, dis-moi enfin, quel genre d'homme tu veux pour époux ? » ?»« Je ne veux ni un riche, ni un fonctionnaire. Ce que je veux, c'est un garçon honnête et courageux, » répondit la jouvencelle, en rougissant quelque peu. Alors le roi des dragons recommanda à ses conseillers de se mettre en quête d'un fiancé tel que le souhaitait sa fille. Le général Crabe se présenta, mais ne convint pas à la fille. Le ministre Grenouille vint lui proposer quelqu'un, mais la princesse ne faisait que hocher la tête en signe de refus, jusqu'à ce qu'enfin le général Homard vint tout glorieux annoncer qu'il avait trouvé le fiancé idéal. Un orphelin nommé Aeul, qui habite non loin dans le golfe, pauvre certes, mais avec un cœur d'or et ne craignant rien au monde. Un tel fiancé n'était pas pour plaire outre mesure au roi des dragons. Il fit venir sa fille et lui dit : « Mon enfant, à dire vrai, ce fiancé-là ne me convient guère. Qui sait ce qui en est au juste de son fameux courage ? Et qui plus est, il n'est pas de sang royal et ne sied pas à notre famille. » Mais la fille, elle, s'était mise en tête que c'était ce fiancé-là qu'elle voulait. Elle s'enfuit dans sa chambre, refusant d'en sortir, et se mit à se plaindre et à pleurer tant de larmes que le niveau de la mer en montait. Le père dragon ne savait à quel saint se vouer. Il fit venir ses conseillers les plus fidèles et s'entretint longuement avec eux. Enfin, le général Homard eut une idée. Cette nuit-là, Aeul, qui vivait non loin, juste dans le creux du golfe, fit un rêve. Il vit apparaître un vieillard aux cheveux blancs qui lui dit : « Aeul, va vite au bord du fleuve, ta fiancée t'y attend. » Aeul se réveilla d'un coup et fit aussitôt part de son rêve à son frère qui partageait sa couche. Mais ce frère aîné était de caractère jaloux. Il rabattit vite l'enthousiasme du puîné. « Qu'est-ce que tu crois ? Comme si une fiancée pouvait t'attendre. Qui voudrait de toi comme fiancée, pauvre comme tu es ? Dors, tu feras mieux. » Aeul se rendormit, et son frère en profita pour se lever sans bruit et se rendre bien vite au bord du fleuve. Mais Aeul s'était réveillé et avait senti la place vide à son côté. Il se rappelle alors sa vision, et pour en avoir le cœur net, il s'élance lui aussi vers le fleuve. Son frère était parti le premier, mais il fut si rapide que les deux jeunes gens arrivèrent en même temps sur la berge. L'eau du fleuve était calme et semblait dormir. Sa surface irradiait une lueur argentée qui se répandait au loin. Très haut dans le ciel était suspendue la lune toute ronde, brillante comme une pièce d'or. Dans les vaguelettes murmurantes qui venaient frôler la rive, une belle jeune fille se baignait, et ses longs cheveux flottaient au gré des flots berceurs. « Belle demoiselle, veux-tu me prendre pour époux ? » lui demanda hardiment Aeul. « Non, pas lui. Prends-moi plutôt, » s'écria vite le frère aîné. « Je prendrai celui qui me rapportera la perle phosphorescente, » déclara la jeune fille. « Où se trouve cette perle ? » demandèrent les deux frères en même temps. « Elle est cachée au palais de mon père, le puissant roi des dragons. Je vais vous donner à chacun une épingle qui vous permettra d'apaiser les flots houleux de la mer, » leur dit-elle. Et ce disant, elle retirait de sa chevelure 2 épingles d'argent, puis elle en offrit une à chacun des deux frères et disparut en plongeant dans l'eau du fleuve. Les deux frères s'inclinèrent ensemble devant l'endroit où la princesse des dragons avait disparu et se mirent en route sur l'heure. L'aîné emprunta à son voisin un cheval rapide et se dirigea au galop vers la mer orientale. Aeul coiffa son grand chapeau de paille, chaussa ses sandales de teil et se mit en marche le long du fleuve vers l'Orient. Il y avait une longue route jusqu'à la mer orientale du roi des dragons, une route difficile, pleine d'embûches terrifiantes. Bien des jours s'étaient écoulés à galoper
quand l'aîné des deux déboucha sur un village entièrement envahi par les eaux. Toutes les maisons y baignaient, et les gens devaient se déplacer en barque. Le cavalier demanda ce qui s'était passé, et on lui répondit. Il y a une dizaine de jours que les grosses pluies ont fait sortir le fleuve de son lit, mais maintenant, malgré le beau temps, il ne veut plus y rentrer. Au contraire, l'eau ne fait que monter. Elle atteindra bientôt nos toits. Quelle misère! Il paraît qu'il y a un moyen de faire rentrer le fleuve dans son lit, c'est de le battre avec la verge d'or qui se trouve au palais du roi des dragons. C'est justement là que je me rends, répondit tout fier le frère aîné. Je vous la rapporterai, cette verge d'or. Aeul, lui, qui était à pied, arriva un peu plus tard à ce même village inondé. En apprenant le désastre qui frappait cette malheureuse population, il promit, lui aussi, de rapporter la verge d'or du palais du roi des dragons, si par chance il pouvait se la procurer. Puis il reprit sa route et arriva enfin au bord de la mer orientale. Mais que voit-il? Son frère, qui pourtant avait tant d'avance sur lui, restait là, figé, à regarder l'eau mugissante, les vagues qui déferlaient comme pleines de colère. N'aie pas peur, dit Aeul à son frère, et il lança, avec force dans l'eau bouillonnante, l'épingle qu'il avait reçue de la princesse. Dès l'instant où l'épingle touchait la première vague, l'eau se calma par enchantement, et un chemin s'ouvrit dans la mer pour permettre aux deux frères de pénétrer dans le royaume des eaux. Au palais, ils furent accueillis par le roi des dragons en personne. Les deux frères lui présentèrent poliment leur requête. Ils désiraient emporter la perle phosphorescente pour conquérir la main de sa fille. Je sais ce qui vous amène, leur dit le roi, et je vais accomplir votre souhait. Seulement je vous avertis qu'en ce royaume des eaux, la loi ne permet à un mortel que d'emporter un seul objet, un seul trésor. Choisissez donc bien. Après avoir ainsi parlé, le roi les conduisit dans sa chambre au trésor. Quand il leur eut ouvert la porte, les deux frères retinrent leur souffle d'admiration. Les murs étaient tout incrustés de pierres précieuses, le sol pavé de jade. Partout où se posait le regard, ce n'étaient que 1000 feux de diamants, d'or et de perles. Au centre de tout ce luxe, un feu surpassait tous les autres, celui de la perle la plus rare, la perle qui brille dans la nuit, la perle phosphorescente. Aeul la contempla, cette merveille qui aurait pu lui valoir la main de la belle et séduisante princesse. Mais cette perle, il ne pouvait hélas la prendre. Au village inondé, les gens l'attendaient, pleins d'espoir et de confiance, les gens auxquels il avait promis, s'il le pouvait, de leur rapporter la verge d'or qui devait faire entrer le fleuve dans son lit. Sans hésiter davantage, c'est vers la verge qu'il se dirigea, en demandant poliment au roi. Si votre majesté le permet, je prendrai cette baguette d'or. Au même moment, le frère aîné se jetait sur la perle phosphorescente, s'en saisissait, et pour rien au monde il ne l'eût lâchée. Emportez chacun votre trésor, peut-être vous apportera-t-il le bonheur, dit le roi des dragons, avec un étrange sourire. Là-dessus, les deux frères sortirent ensemble du palais. Lorsqu'ils eurent atteint la rive, l'aîné sauta en selle et reprit au galop le chemin du retour. Il arriva bientôt au village inondé, où il fut aussitôt entouré par les malheureux habitants. La verge d'or, criait-il, avez-vous pu apporter la verge d'or? Non, le roi des dragons n'a pas voulu que je l'emporte, répondit le jeune homme, qui incita son cheval à poursuivre sa route. Pendant ce temps-là, Aeul arrivait, à pied. Il lui fallait marcher des jours et des nuits, mais enfin, un beau matin, il atteignit le village où l'eau montait de plus en plus. Mes amis, cria-t-il de loin, je vous apporte la verge d'or, la bienheureuse verge d'or que m'a donnée le roi des dragons. Ce disant, il se penchait sur l'eau, qu'il se mit en demeure de fouetter avec sa verge d'or. Et miracle des miracles, l'eau se mit aussitôt à reculer, à descendre vers son lit, où elle reprit paisiblement son cours d'antan. La reconnaissance de la population ne connaissait pas de bornes. Comment pourrons-nous jamais vous rendre un tel service, ô notre jeune ami et protecteur? Ils avaient les larmes aux yeux d'être dans un tel dénuement après l'inondation, qu'aucun d'eux n'avait le moindre cadeau à offrir au jeune homme. Mais l'un d'eux aperçut un gros coquillage dans la vase laissée par le fleuve. Il l'ouvrit,
et y découvrit une perle noire toute sale. Mais enfin, une perle. Jeune homme, nous n'avons rien de convenable à vous offrir, mais nous vous en prions, emportez cette perle en souvenir de nous. Aeul reçut la perle avec des remerciements et reprit sa marche, tout en se disant que ce n'était pas une pauvre perle comme celle qu'il rapportait que désirait la princesse. Malgré tout, le sentiment d'avoir accompli une bonne action lui réchauffait le cœur et le consolait. Entre-temps, le frère aîné était arrivé au golfe, où il avait trouvé la princesse. S'inclinant profondément devant elle, il lui dit « Princesse, je te rapporte la perle phosphorescente. Je te prie donc de devenir ma femme. »« Reviens ce soir, » répondit la princesse. « Seule la nuit peut décider si c'est bien la vraie perle phosphorescente que tu apportes ou une perle ordinaire. » À la nuit tombée, le frère aîné revint au bord du golfe avec son trésor. Mais ô stupeur! La perle brillante, la perle à l'orient lumineux, la perle n'émettait pas le moindre rayonnement dans la nuit. « Ce n'est pas la vraie perle que tu as rapportée, » déclara tristement la princesse. « Mais c'est impossible, » dit le frère aîné en se fâchant. Il reprit la perle de la main de la princesse pour mieux voir, et du coup, la perle éclata. Sur la paume du jeune homme, il n'y avait plus qu'une goutte d'eau. Quelques jours plus tard, Aeul, à son tour, arriva au bord du golfe. Il dit à la princesse « Je te prie de ne pas m'en vouloir, ô princesse, mais je n'ai pas pu te rapporter la perle du palais royal. »« Et que portes-tu dans ton foulard noué en coin ?» demanda la princesse curieuse. « Pas grand-chose, princesse. Ce n'est qu'une perle toute ordinaire que m'ont offerte de braves gens en cours de route. »« Donne-la-moi, » dit la princesse, qui lui prit la perle et la lui posa délicatement sur la paume qu'elle lui avait fait présenter. Aeul ouvrit alors des yeux comme des roues de char. Oui, c'était la fameuse perle, la perle qui illumine la nuit, la perle phosphorescente. On eût dit que la lune était venue se poser dans sa main. Des rayons lumineux s'en dégageaient et allaient se perdre dans les lointains, faisant luire toute la surface du golfe. La princesse des dragons prit alors la perle et la lança haut, bien haut dans les airs. Aeul, regarde ce qui se passe. Il est tout éberlué. Il n'en croit pas ses yeux. Car par-dessus leur tête, un palais enchanté s'est dressé dans les airs, au faîte duquel scintille la perle éblouissante qui semble leur indiquer le chemin. La princesse prit Aeul par la main en lui disant d'une voix suave « Vois, là-haut, c'est ton cœur bon et courageux qui resplendit. » Et elle l'emmena avec elle dans son palais aérien.